que c'est une volupté. Je ne sais pas comment expliquer ça mieux. Je ne suis pas experte en mode, hein, du tout. Mais si, mais si. Et que serait la semaine de la mode à Paris sans Chanel? Ses défilés spectaculaires et ses décors toujours sous la nef du Grand Palais. Le robot, c'est pour évoquer l'idée d'une créature venant d'un futur inconnu, portant la plus iconique des vestes, le data center. C'est contemporain, c'est l'idée de la femme moderne, mais ce n'est pas une technologie froide, c'est de la technologie intime. L'idée derrière tout ça, c'est d'avoir une féminité fluide et sportive. La technologie dirige le monde parce qu'elle change le monde, et ça rend beaucoup de choses plus faciles. Une collection futuriste et optimiste. Il y avait quelque chose de vraiment qui respirait la jeunesse, ce que je trouve toujours très agréable. Casquettes, lingerie, un psychédélisme éthéré. C'était très positif, j'ai trouvé comme défilé. Une vraie fraîcheur, un souffle plein de bonnes vibes. Les vibrations d'une génération ultra connectée parcourent la planète à la vitesse de la lumière. Place à l'évolution, place aux nouvelles technologies vertueuses, place à un féminisme moderne. Fraternité générale. On hésite à marcher ici, à proximité du Bataclan. L'endroit restera pour longtemps un lieu de mémoire de l'extrême violence terroriste. Un an après, nous vous proposons d'aller à la rencontre de celles et ceux qui ont vécu cette nuit-là, à quelques mètres du lieu de ce massacre. Ici, passage Saint-Pierre-Amelot, toute une population a vécu chaque instant de ce cauchemar du 13 novembre. 4 heures de stress. Un stress d'autant plus intense qu'ils ne percevaient que les coups de feu, les cris et le silence du grand voisin, le Bataclan. Alors toute la journée de ce dimanche, vous allez découvrir ce que furent les réactions, les sentiments, les pensées des habitants de ce passage.
6h sur France Info, merci d'être avec nous à la une de cette édition. France-Suède 2-1, la France est qualifiée pour le mondial de football et unie dans le recueillement. Un an après les attentats du 13 novembre, le Stade de France a observé hier soir une minute de silence. Donald Trump baisse d'un ton sur l'Obamacare. Pendant sa campagne, il promettait de supprimer le système d'assurance santé de son prédécesseur. Aujourd'hui élu président des États-Unis, il parle tout simplement de changer certaines choses. Un petit avant-goût de vacances de ski, piste ouverte et gratuite dans la très chic station de Courchevel. Opération de promotion hier, pas seulement pour les touristes, mais aussi pour les habitants de la vallée. On ouvre cette édition avec le football. France-Suède, hier soir au Stade de France. Les Bleus sont qualifiés. Ils sont qualifiés dans la douleur, mais qualifiés pour le Mondial 2018. L'essentiel était pourtant ailleurs. Un an après les attentats du 13 novembre, tout avait commencé justement au Stade de France. Sébastien Letard. On continue à suivre notre équipe de France. Équipe qui s'est finalement imposée 2-1 après avoir été menée par la Suède. But de Pogba en deuxième période. Puis de Payet. Les Bleus sont en tête de leur groupe éliminatoire du Mondial 2018. 13 novembre 2015, ce soir-là, les commandos ont semé la mort à Paris. Un mort donc au Stade de France, 39 morts, 32 blessés à la terrasse des cafés dans le 10e arrondissement et le 11e arrondissement. Et enfin, le carnage au Bataclan, 90 morts, des centaines de blessés, des dizaines de blessés. La salle rouvre ce soir avec un concert de Sting. Je vous propose d'écouter maintenant le témoignage de Babette Boissineau. Elle était la mère de Chloé. Chloé, assassinée par le commando des terrasses. Chloé, elle est toujours dans l'image des gens, dans le souvenir des gens. Elle est présente, quoi. Alors je me dis, si tout ça se tait et s'arrête, où va être Chloé, quoi? Nous aussi, on a des choses à dire. Nous aussi, on a énormément de chagrin, mais Chloé ne doit pas devenir pas le souffle de notre vie, mais le but de notre vie, quoi. Mon fils, il a 3 enfants, ma fille en a 2. Voilà, ils ont chacun tous des métiers, donc il faut que leur vie... Il y a Chloé, bien sûr, qui leur manque énormément, mais il y a aussi... maman, écoute-nous, quoi. On a des trucs à te dire sans Chloé, quoi. Je veux le voir en face de moi, je veux qu'il me voie, je veux qu'il me regarde, je veux qu'il voie une photo de Chloé, je veux qu'il voie qui l'a tué, qui l'a massacré, quoi, voilà. Parce qu'il a massacré 130 personnes, enfin, pas lui tout seul, mais il met pas de nom, il met pas de visage sur ces jeunes. Et moi, je veux absolument qu'il voie qui était Chloé, quoi. Et demain, des commémorations doivent avoir lieu. Nous y reviendrons évidemment très largement. On passe à l'actualité internationale à présent avec la présidentielle américaine. De nouvelles manifestations contre Donald Trump. Hier soir, des milliers de personnes à Miami, à New York sur ces images. Vous êtes virés, c'est l'un des slogans qui sont revenus le plus souvent, en référence à l'émission de télé-réalité où le mania de la finance, aujourd'hui président des États-Unis, a fait congédier les candidats par cette formule, vous êtes viré. C'est la 3e nuit de manifestations hostiles à Donald Trump. Alors la fonction change-t-elle pourtant l'homme? Donald Trump ne parle plus d'envoyer Hillary Clinton en prison, ce n'est plus sa priorité, dit-il. Il revient aussi sur ses propos sur l'Obamacare, le système d'assurance santé de son prédécesseur Barack Obama. Il voulait le supprimer sitôt élu et ce n'est plus tout à fait le cas. Fanny Conqui.